Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan de une semaine de travail à Phillip Island. Comment s'appelle l'entreprise? Phillip Island Host. Donc on a travaillé pour eux pendant une semaine. On était cleaner, on s'occupait de nettoyer les Airbnb. Donc on avait une application qui s'appelait Guesty où on pouvait voir en temps réel quand c'est que les clients arrivaient et quand c'est que les clients partaient. Donc en fonction de ça on se faisait notre journée. Donc on a travaillé 7 jours sur 7. On a dû créer notre entreprise en ABN. C'était une petite étape ultra rapide. C'est encore plus rapide qu'en France pour créer son entreprise ici. Chaque semaine on devait faire une facture. On a fait 2 factures parce qu'on est arrivé lundi mais on a commencé vraiment à travailler le mardi. Donc on a facturé pour mardi, mercredi. On vous mettra en 2 jours ce qu'on a facturé. Tous les jours on se réveillait, on prenait notre van pour aller chercher tout le nécessaire pour faire les lits, pour changer les draps, tout ce qu'on avait besoin pour cleaner. Ensuite on allait direct dans les maisons et on commençait à faire le ménage. Il fallait qu'on fasse pour une chambre, je crois que c'était 2h30 de ménage pour une chambre. Et ça augmentait petit à petit par rapport au nombre de chambres. Il y avait une différence entre les draps des propriétaires des maisons. Il fallait prendre le sac qui était attitré. Ou sinon c'était des maisons avec du linge de location et donc là c'était à nous de faire le sac et on devait par rapport à une liste remplir le sac. D'ailleurs c'était beaucoup plus rapide de faire nous-mêmes le sac plutôt que de prendre le linge qui est prévu par le propriétaire. Parce que chaque propriétaire a sa propre méthodologie et sa propre habitude et du coup à chaque fois qu'on ouvrait un sac il fallait savoir si c'était un drap simple, un drap housse, si c'était 2 places, une place. Il fallait retrouver aussi l'endroit où c'était rangé. Et du coup ça nous prenait beaucoup de temps, plus les codes en plus parce que du coup il y avait le code pour la boîte à clés pour nous récupérer les clés, pour tout le monde et pour les cleaners une boîte à clés aussi pour nous les cleaners. Donc il y avait différents codes et du coup c'était beaucoup plus facile quand c'était du linge de location. On savait déjà ce qu'il fallait faire, voilà on avait notre propre méthodologie. Mais rien que aussi pour mettre à la place de la housse de couette, nous on mettait 2 sheets, ils appelaient ça comme ça, 2 sheets, c'est en gros 2 draps et tu prends la couette en sandwich avec les 2 draps et rien que ça c'était un gain de temps par rapport à la housse de couette. En moyenne on faisait 2 ou 3 maisons par jour. Si on faisait 4 maisons ça comptait pour 8 heures de travail, sachant qu'après il y avait tous les déplacements, il fallait rapporter le linge sale, il fallait reprendre des nouveaux sacs et tout ça. Donc en fait ça nous faisait faire encore plus de temps de travail, pas compté. En gros tu passes ta journée dehors pour être payé que peut-être 6 ou 8 heures max. Ouais. On vous mettra le comparatif de ce qu'on a gagné à Barma ici et ce qu'on a gagné à Phillip Island ici. En plus encore qu'on paye les taxes de ce qu'on a gagné là. Ouais, à la fin de l'année il va falloir qu'on déclare ce qu'on a gagné. Bon là c'est une semaine donc c'est pas énorme mais il faut le prévoir dans le budget aussi. Quand on travaille en employé, les taxes sont déjà prélevées sur salaire et du coup c'est beaucoup plus facile de se retrouver quoi, niveau argent. Donc là en fait on voyait qu'en travaillant 5 jours à Barma avec les week-ends de libre, en fait on gagnait beaucoup plus qu'en travaillant 7 jours sur 7 et en passant toute la journée dehors et en fait on se claquait pour rien. On avait pris la décision de pas rester puis finalement tant mieux parce que eux-mêmes ont pris la décision avant nous de nous virer. Voilà, on s'est fait virer, c'est comme ça. Parce que du coup il y avait un trou dans le planning pendant 2-3 semaines et ils voulaient pas qu'on reste là. Ils savaient qu'on allait perdre de l'argent donc ils ont préféré nous dire bye en fait. Voilà, ça nous arrange très bien finalement. On a fait quelques erreurs aussi de compréhension et en même temps la manageuse elle nous envoyait plein de messages sur WhatsApp. Si on loupait un seul message ça pouvait perturber l'équilibre de travail dans la journée et même des autres collègues parce qu'on a fait chier une collègue en oubliant juste un petit message. Déjà le matin on se réveillait, on recevait les messages de Sarah, notre manageuse. Le soir tu savais pas ce que tu allais faire le lendemain parce qu'au début on faisait pas par rapport au calendrier, c'est elle qui nous disait quoi faire. On était obligé de se réveiller tôt, vers 6h 7h on commençait à se réveiller, on voyait qu'il y avait un message de Sarah donc elle nous mettait toute une liste de ce qu'il y avait à faire et après en fonction de la journée en fait elle rajoutait des trucs, elle disait ah la première maison vous allez faire ça et puis après si vous pouvez aller faire un petit coup de nettoyage ici et puis aller passer un coup de balai à l'extérieur ici pour enlever les feuilles et en fait à la fin ça faisait une conversation WhatsApp où tu avais de tout et n'importe quoi. C'était pas évident déjà de comprendre parce que déjà il faut traduire, il fallait se retrouver et déjà ça nous faisait perdre du temps donc en fait on n'avançait pas quoi. Comment on a trouvé ce job déjà? Avant même de trouver le boulot dans la ferme, on avait parlé à un mec qui nettoyait les toilettes à Phillip Island. Il m'a dit d'aller voir dans le grand pire hôtel, l'hôtel de Cowes qui est en face du ponton, de demander à l'accueil s'ils ont du boulot et c'est à partir de là qu'on avait trouvé ce contact pour un job. C'est du bouche à oreille, c'est pas une arnaque mais c'est un peu bizarre parce que déjà ils te demandent de créer un ABN et après t'es pas bien payé par rapport au nombre de temps. Payé du tout. Tu dépenses ton essence, tu uses ta voiture. Ouais. Tout ça il faut le prendre en compte aussi. Et après nous on était bien du coup parce qu'on avait un logement, en fait normalement il y avait un logement pour tous les autres travailleurs où ils étaient tous ensemble. Donc ils étaient dans une grande maison avec 3 chambres je crois mais je crois qu'ils étaient 3 couples. Ah ouais, 3 couples et 7 personnes pour une personne seule. Ils payaient en fait la même chose que nous alors que nous du coup on était méga bien. Ouais. On a toujours de la chance, c'est ouf. On était dans une maison, en fait on était dans un resort qui leur appartient et en fait ils attendaient la réponse de notre logement pour nous mettre dedans avec tout le monde. Ça s'est jamais fait donc tant mieux parce que du coup on a eu la chance d'être tout seul dans la maison. Ouais, et donc on payait 170 $ par personne par semaine et les autres qui étaient dans leur maison aussi ils payaient le même prix alors que c'était beaucoup plus petit, ils avaient moins d'espace. À 7 dans une cuisine, c'était 7 à la maison.
Et du coup, il fallait respecter un certain temps dans les maisons. Si tu respectais pas ce temps-là, t'étais pas payé. Au début, je veux bien, mais en fait, en parlant avec tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit que en fait, c'était impossible de rester dans les temps. Et à un moment donné, on faisait des visites des villas pour vérifier si le ménage était ok, pour voir si les maisons étaient bien clean et qu'elles étaient aptes à accueillir des clients. Et à un moment donné, on a rencontré un mec qui venait des Philippines. Il était là en tant que jardinier et il nous disait que là, il était payé 2 heures pour une tâche et il était là depuis 6 heures. On était là, mais pourquoi tu restes là, quoi? Enfin, ça faisait 6 heures qu'il était en train de travailler alors qu'il est payé que 2 heures. Il est tellement honnête qu'en fait, il finit son travail. Il disait qu'il était là depuis 6 mois et que là, il allait finir en janvier. Mais enfin, tenir comme ça aussi longtemps et alors que tu sais que tu gagnes pas bien. Enfin, ça faisait peine à voir parce qu'il avait l'air vraiment sympa. Mais après, c'est un peu de sa faute aussi parce que c'est lui qui doit facturer. Ouais. Et s'il paye pas, il se casse s'il a pas envie d'aller au tribunal. Il te demande d'avoir une propre entreprise, mais en fait, t'es restreint après sur ce que tu dois mettre sur la facture. Du coup, avec William, on commençait à dire, attends, si c'est nous les entrepreneurs, autant faire notre propre facture. On commençait à vraiment réfléchir comme ça. Mais de toute façon, nous, on s'emmerdait pas. À chaque fois qu'on faisait une demi-heure de route en voiture, on rajoutait, on disait une demi-heure de plus dans le travail. Et puis voilà, de toute façon, c'est toi qui facture, c'est toi qui décide. Bah oui, c'est ça, t'es entrepreneur. Après, peut-être que ça les a pas plu et c'est pour ça qu'ils nous ont virés aussi. Mais ils nous ont virés parce que déjà, on était les derniers à arriver et parce que déjà, c'est l'Australie, c'est comme ça. Hein. On a plus besoin de toi, tu vires. On était les moins expérimentés, ça c'est vrai. Il y avait des Anglais, apparemment, eux, ils arrivaient à finir tout dans les temps. Mais eux, ils étaient vraiment spécialistes. C'était des spécialistes de Airbnb. Mais sinon, les autres Français qui étaient avec nous, ils galéraient aussi. Ça faisait 2 semaines qu'ils étaient là aussi. Une belle rencontre avec les Français. Ils avaient l'air vraiment sympas, on a beaucoup échangé avec eux. Alors, les avantages de ce travail, c'est qu'on avait notre propre planning. Donc, on pouvait faire notre journée en fonction de ce qu'on voulait faire. On était tous les deux à travailler ensemble. On n'avait pas de chef sur notre dos. On recevait juste les ordres par message sur WhatsApp. Phillip Island, c'était vraiment une très jolie île. Donc, c'était quand même un plaisir de travailler sur cette île. Et ouais, t'arrivais tous les matins, tu voyais l'océan, les vagues, t'avais l'air marin. Il y avait les wallabies dans notre ressort. On avait juste derrière le ressort un grand champ. Il y avait tous les soirs, tous les matins, tout le temps les wallabies. Il y avait des poulmoutes aussi. Il reste un avantage qui est quand même important, c'est au niveau de la superannuation. Vu qu'on a été en auto-entreprise, on n'avait pas besoin de payer la superannuation. On peut la payer si on veut, mais c'est pas obligatoire. En ayant la superannuation à payer, en partant de l'Australie, vous récupérez 35% du montant total de votre superannuation, qui est dans le compte spécial que vous avez choisi dès le début. Donc là, c'est carrément 65% d'économie. On avait notre parking avec la petite terrasse, le petit salon avec la kitchenette assez grande, un petit couloir qui donne sur notre chambre, une bonne salle de bain pour se préparer le matin, une petite buanderie. Avec une araignée dedans, une petite colocataire. Elle nous a tenu compagnie pendant une semaine. C'était une funnel web, une araignée en toile d'entonnoir. Et au niveau des inconvénients, donc déjà c'est l'usure de la voiture. Le fait d'être en ABN, je trouve que c'est quand même un désavantage parce que j'ai l'impression qu'ils en profitent du coup pour payer encore moins cher et parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de taxes sur toi. Ils payent pas la superannuation. Du coup, ils te disent voilà, on vous paye 30 $ de l'heure et vous vous démerdez avec ça pour l'essence, pour la bouffe le midi. Le midi c'était chaud vu que notre horaire de rush c'était de 10h à 15h. Le check-out des clients c'est à partir de 10h. Donc à partir de 10h on peut commencer à ranger la maison. Mais après il faut que la maison soit prête pour 15h pour les gens qui arrivent. Ça dépendait des fois, il y en a qui arrivaient pas donc il n'y a pas besoin de se presser. Mais des fois tu avais peut-être le même jour plusieurs clients qui arrivaient. Ouais, qui venaient et qui partaient. Ça s'appelle le turnover. Du coup les inconvénients donc c'était l'usure de la voiture, le fait qu'on doit payer l'essence, tous les trajets qui sont pas comptés dedans, le métier en tant que tel, cleaner, femme de ménage, homme de ménage, c'est un métier difficile. Mais c'est vrai que si on avait été un peu mieux payé, ça aurait été plus facile déjà quand tu sais que ce que tu gagnes, ça fait du bien au porte-monnaie, alors que là on savait qu'on allait moins se gagner que notre précédent emploi. Du coup en fait ça nous motivait pas trop. Après on a posé la question à un couple de Français qui était là avant nous, qu'on n'a pas rencontré mais on a échangé un peu sur WhatsApp et ils nous ont dit qu'ils gagnaient vraiment bien leur vie. Du coup, si ça vous dérange pas, je vais faire des vocaux juste pour que ce soit plus simple. En termes de niveau rémunération et de temps de travail, en fait, ça va dépendre totalement des semaines. Après, en soi, franchement, honnêtement, on gagne bien. Enfin, nous, personnellement, on trouve ça même très bien. Pour vous dire, là, du coup, ça va faire plus de 2 mois qu'on est ici. On n'a jamais été en dessous des 800 la semaine. On a été jusqu'à 1800. Et je crois que depuis qu'on est là, en 2 mois, on n'a fait qu'une semaine en dessous des 1000 $. Sinon, on a toujours été au-dessus des 1000 $ en comptant le fait que, là, quand je vous parle de ça, c'est en enlevant le loyer. Donc on a toujours été au-dessus des 1000 $. Donc honnêtement, ça paye plutôt bien. Il y a toujours des heures à faire. Donc voilà. Et si ça compte pour les 88 jours, alors nous avait dit que oui. D'autres gens nous disent que non. Je pense qu'il faut appeler directement pour être sûr. Et nous, les anciennes qui étaient là avant nous, elles nous avaient dit que ça comptait pour les 88 jours parce que des gens avaient appelé, etc. À ce qui paraît, ça a changé en juillet. Donc en fait, c'est peut-être plus sur la liste. Je pense qu'il faut confirmer en appelant quelqu'un directement. Donc ça, je préfère pas te dire de bêtises, je sais pas.
Voilà, donc il y a moyen de gagner beaucoup, mais par rapport au temps que tu fais, je sais pas si ça vaut le coup. Ouais, t'épuiser comme ça à la tâche. Sinon, on n'a pas dit, mais en fait, Sarah était sympa. C'était une bonne manageuse. Ouais, vraiment sympa. On a eu une petite frayeur en partant. On savait pas s'ils allaient nous payer ou pas. On restait dans les parages, pas très loin de Phillip Island. On essayait d'avoir la paye avant de partir vers Adelaide. On les a un peu harcelés par message pour qu'ils payent. Parce qu'ils devaient nous payer le jeudi, on était le vendredi, ils nous avaient toujours pas payé. Et après, j'avais demandé par WhatsApp à nos anciens collègues s'ils avaient été payés. Ils avaient dit que oui, ils avaient été payés la veille. Du coup, on s'est dit, bah attends, pourquoi nous ne nous ont pas payé alors que tout le monde a été payé? On a envoyé le message au chef du coup et on a dit qu'on n'avait pas été payé. Et en fait, il nous a payé. Si on n'allait pas envoyer le message, il allait oublier de nous payer. Ouais. Donc, trop forcé. Si on devait mettre une note de 1 à 5, combien on mettrait pour cette entreprise? Bah 3. 2,5. 2. Mais parce que Sarah, elle était sympa. Après, le truc, c'est que tu sentais que c'était l'esclavage, quoi. Donc, heureusement qu'elle était sympa. Ouais, du coup, elle était hyper sympa. Et en même temps, je pense que t'es obligé d'être sympa quand t'exploites les gens, j'ai envie de dire. Quand tu travailles 6 heures et que t'es payé 2 heures, t'es obligé d'être sympa, excuse-moi. Ouais. Bon, on va dire 2 étoiles et demie. Donc, c'est quoi la suite? Et ben du coup, vu qu'on est libre, on va voyager. Et vous allez découvrir dans les prochaines vidéos le périple qu'on fait. Donc là, on a pris la décision de partir en sens horaire. On fait le tour de l'Australie. C'est parti. Comme ça. Voilà. Et du coup là on est dans le futur parce qu'on a déjà tourné 3 vidéovlogs que vous allez voir prochainement sortir dans la chaîne. Donc voilà, restez au courant. Et il y aura peut-être même une chanson. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse carrément un clip comme ça. Allez, votez oui ou non, c'est à vous de décider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao! Faire le ménage dans les villas, mon gars. À Phillip Island, bonjour le tracas. Mal payé, mais la vue était stylée. Les vagues d'océan jamais oubliées. Sarah la manageuse sympa, mais elle envoyait trop de blabla. Toujours des SMS le matin, sans téléphone, mes réveils défunts. On facturait la propreté pour tout ranger et tout laver. Tout à coup on s'est fait virer, mais on repart vers d'autres cieux, ça y est. Le matin, les draps à replacer, cuisine, sol, salle de bain à nettoyer. 4 lits à faire là, c'est hyper chiant. Après il y a ce lit là, un autre là en bas que c'est le même, avec la petite vue. Mais on peut pas aller se baigner parce qu'on a du taf. Dernière journée dans notre travail de Airbnb parce qu'on s'est fait virer. Eh ouais, on s'est fait virer. Mais on repart vers d'autres cieux, ça y est. Attends les draps à replacer. Cuisine, sol, salle de bain. On commence par ça déjà. Au chiffon en profondeur. On attendait que la marée nous emporte loin de là. Mais le boss des beaux quartiers nous rappelait à chaque fois. On facturait la propreté pour tout ranger, tout laver. Tout d'un coup on s'est fait virer, mais on repart vers d'autres cieux, ça y est.